Alors bonsoir à vous tous. Eh bien écoutez, c'est une nouveauté. Depuis le temps que je vous promets de vous faire une vidéo pour vous expliquer Cookidoo, les changements sur Cookidoo avec mes créations. Donc coucou Françoise, mon ancienne petite collègue, c'est super gentil Françoise. Donc voilà, alors ça c'est la surprise, mais je pense que c'est important que je vous montre tout ça. Alors donc là on va aller sur Cookidoo directement et puis j'essaie de vous expliquer. Bonjour Corinne et si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et puis je vous répondrai. Bonjour Mathilde, allez on y va, on tourne l'écran et je me mets sur l'écran de mon iPad, voilà. Alors surtout si vous voyez pas très bien, si vous comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors donc Cookidoo, vous avez donc toujours la page d'accueil où vous retrouvez donc les nouvelles recettes de la semaine. Donc j'essaye de bien cadrer. Ensuite, vous avez donc pas mal d'articles à lire. Ensuite, vous avez la recette du moment. Donc vous avez juste à cliquer sur découvrir la recette pour la voir. Vous avez donc l'explication donc de mes créations. Donc si vous voulez, en plus de ce que je vais faire aujourd'hui, vous pourrez aller voir. Et puis les nouvelles collections. Donc là, il suffit de cliquer dessus. Et vous avez donc le livre qui va s'ouvrir, donc avec toutes les recettes. Donc là, vous retrouvez donc bien sûr toutes les recettes. Donc ça, c'est la page d'accueil. Ensuite, vous avez en bas, j'essaie de vous montrer, vous avez des petits icônes et là, c'est écrit rechercher. Donc quand on va aller rechercher, donc on va cliquer ici. Et là, vous avez, c'est écrit recettes, et là, c'est écrit collection. Donc là, on va rester éventuellement sur recettes, et on va écrire, par exemple, poireau, parce que c'est la saison encore du poireau. Donc là, je fais rechercher, et là, je vais avoir donc toutes les recettes de poireaux qui vont s'afficher. Alors, c'est souvent ce que je dis à mes clients quand j'explique Cookidoo. C'est vrai que ça vous fait beaucoup de recettes, mais n'oubliez pas d'aller dans les filtres ici en haut à droite, où là, vous allez pouvoir dire pourquoi vous voulez cuisiner du poireau. Est-ce que c'est pour une entrée, une soupe, pâtérie, de la viande, du poisson, un plat végétarien, par exemple? Donc, on clique dessus. Et donc là, du coup, les résultats, vous vous retrouvez avec 53 résultats. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin dans les filtres, parce que vous pouvez mettre donc un ingrédient, le niveau de difficulté, le temps de préparation, le temps total dont vous disposez, le nombre de portions et les mieux évalués. Parce que chaque recette, vous pouvez cliquer sur les étoiles et mettre le nombre d'étoiles en fonction de votre appréciation. Donc, et après, vous pouvez rajouter, vous voyez, là, j'ai la langue, vous pouvez choisir, donc il y a 53 résultats, donc vous pouvez mettre des langues étrangères si vous savez parler la langue ou la lire. Et là, vous allez pouvoir ajouter pour le français, la langue française, le Canada, et l'Espagne. Là, j'avais déjà rajouté donc la Belgique et la Suisse. C'est pour ça que parfois, vous ne trouvez pas les recettes, parce qu'en fait, moi, j'ai par exemple coché la Suisse, et quand vous la mettez, vous ne la voyez pas, parce qu'il faut vraiment mettre le pays. Et là, on met donc montrer les 53 résultats. Donc, une fois que vous avez trouvé les résultats, vous allez pouvoir dire, soit vous appuyez directement sur les 3 petits points, et là, vous allez ajouter donc soit à vos favoris, à une liste, à ma semaine ou à ma liste de courses. Alors, on imagine que là, je vais l'ajouter à ma liste de courses. Je vais aussi l'ajouter donc à ma semaine en disant, tiens, moi, cette recette-là, je la ferai par exemple samedi. Donc là, je sauvegarde. Je sauvegarde ici. Et puis, je vais l'ajouter aussi à une liste. Et par exemple, j'ai une liste qui s'appelle accompagnement. Donc, je vais l'ajouter à ma liste accompagnement. Mais si vous n'avez pas de liste, vous pouvez donc ajouter une liste. Vous pouvez créer une liste. Vous voyez, puis vous mettez le nom que vous voulez à la liste. Et vous allez la retrouver après sur votre Thermomix. Donc là, j'enlève. Donc là, on imagine que cette recette-là, vous la faites. Et puis, vous trouvez qu'il y a quelque chose à écrire.
vous la personnalisez. Donc là, vous ajoutez donc à mes créations. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir soit changer donc le titre avec le petit crayon, soit changer la photo parce que vous préférez mettre votre photo à vous. Vous pouvez tout modifier à ce niveau-là. Et là, vous pouvez changer aussi les ingrédients. Donc, on imagine que, par exemple, le gruyère, vous trouvez qu'il y a beaucoup trop de gruyère. Donc, en fait, vous allez pouvoir prendre le petit crayon et puis vous allez pouvoir dire, tiens, moi, je ne veux pas mettre 100 grammes de gruyère, mais je veux mettre, par exemple, 50 grammes. Voilà. Et là, vous faites donc 50 grammes et là, vous faites oui, je confirme. Donc là, vous aurez donc la recette avec 50 grammes. Et là, on va dire, par exemple, je vais ajouter... j'essaie de voir ce que je peux ajouter dedans. Par exemple, je vais mettre... qu'est-ce que je peux ajouter? Je vais ajouter 10 grammes. Par exemple, qu'est-ce que je peux mettre? D'épices, par exemple. Bon, je mets juste ça, hein, parce que ça, rien ne me vient à l'esprit. Donc, je mets juste 10 grammes d'épices. Et surtout, ce qui est important, vous voyez, j'ai bien ajouté 10 grammes d'épices ici. Surtout, ce qui est important, c'est que là, vous allez pouvoir modifier. Alors, vous mettez oui, je confirme toujours. Et là, dans votre liste ici, étape de préparation, vous allez prendre votre crayon ici. Et vous allez mettre le gruyère. Alors là, l'eau, le poisson et égoutter. Alors, je suis en train de voir où je peux mettre mes épices. Donc là, mettre la farine de sarrasin, le beurre. Donc là, après le beurre, je vais mettre les épices, ou l'épice, hein, c'est pas grave, ça n'a pas trop d'importance. Donc l'épice, bon, c'est pas grave s'il y a une petite faute, attendez, je vais quand même essayer de faire ça mieux que ça. De toute façon, déjà, c'est même pas comme ça qu'il faut que je fasse, c'est je vais chercher mon ingrédient dans ma petite balance ici. Donc là, je vais faire, alors, mince, là, donc attendez, je vais ajouter... Alors, ajouter donc le beurre, le lait, voilà. Là, je vais ici, liste des ingrédients, voilà. Donc, tous mes ingrédients sont ici. Ah, ça s'ouvre pas comme je voudrais, mais c'est pas grave. Je vais retrouver ici, hop, hop, hop. Bien sûr, c'est à la fin, donc je clique dessus, voilà. Et vous voyez, 10 grammes d'épices qui s'affichent ici. Donc là, ce qu'il faut, c'est que je valide. Oui, je confirme. Voilà, comme ça, donc la recette, elle a été modifiée. Et c'est pareil au niveau du temps. Hein, si je veux, par exemple, modifier le temps ici, je prends toujours mon petit crayon. Je vais aller sur le temps. Et là, si je veux mettre, par exemple, 50 minutes, je vais mettre 50 minutes. Ici, hop là, 50 minutes. Et si je veux modifier la vitesse, je vais aller ici. Par exemple, je vais mettre... vitesse 3. Et là, je fais oui, je confirme. Voilà, donc ça, c'est confirmé. Je fais OK. Et je vais retrouver ça sur mon Thermomix. Bonjour Claudine. Claudine est connectée. Donc, je vais retrouver tout ça sur mon Thermomix. Donc après, si vous voulez... Alors, hop, je vais refaire découvrir. Donc, mes recettes. Donc là, si je fais toutes les recettes ici... je vais avoir mes créations et je vais bien sûr retrouver mon poireau gratiné, donc ici. Donc ça, c'est toutes mes créations et vous pouvez créer vous aussi une recette à vous que vous avez trouvé éventuellement sur un livre que vous aviez éventuellement dans les anciens Thermomix. Donc là, vous faites créer une recette. Et donc là, vous allez pouvoir mettre le nom d'une recette, par exemple sauce, créer. Donc là, vous allez hop, voir apparaître donc votre titre. Après, vous allez pouvoir aller dans votre photothèque récupérer donc une photo. Après, vous allez pouvoir mettre donc les ingrédients. Donc là, vous faites ajouter les ingrédients. Donc là, par exemple, 100 grammes de vin blanc. Voilà, plus... par exemple, 50 grammes de farine, plus.
Et ensuite, là, vous allez ajouter donc les étapes. Donc là, vous allez écrire donc mettre. Et là, vous allez aller sur la petite balance. Vous allez aller récupérer votre vin blanc, mettre 100 g de vin blanc et là, vous allez mettre 50 g de farine. Vous voyez? Donc là, vous validez. Et là, vous faites plus. Et là, vous pouvez dire mixer. Vous pouvez écrire, pardon. Mixer. Alors, par exemple, 5 secondes. Vitesse 3. Et vous voyez, si jamais vous vouliez ajouter de la température, eh bien, vous avez juste à mettre ici, par exemple, 40 degrés. Bon, ça va pas le faire hein, en mixant. Donc là, j'enlève la température. Enfin, c'était pas trop grave. Hein. Je vais mettre même arrêt. Voilà. Et là, vous validez. Et vous voyez, c'est bien écrit 5 secondes, vitesse 3. Et là, vous faites oui, je confirme. Hein, comme ça, on ira voir tout à l'heure sur le Thermomix comment c'est écrit. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer. Alors ensuite, vous allez avoir, donc là vous faites bien OK. Alors, donc là, vous allez avoir votre semaine. Vous voyez, toute la semaine, elle est donc affichée donc jour par jour. Et là, vous pouvez aller sur ce petit onglet en haut à droite. Et là, l'avantage, c'est que votre semaine, elle va être affichée par colonne et par mois même. Et l'avantage, c'est que vous allez retrouver facilement ce que vous avez éventuellement cuisiné, par exemple, le samedi 12 février. Vous voyez, vous allez tout retrouver. Hein. Ça, c'est vraiment pratique parce que des fois, vous avez invité des personnes et vous savez plus du tout ce que vous leur avez fait à manger. Et là, ça permet de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai fait, par exemple, le samedi 22 hein, et vous retrouvez tout. Donc sinon, vous remettez ça dans l'autre sens, comme ça. Hein. Les recettes les unes sous les autres. Donc ça, et après ce que je voudrais vous montrer, c'est quand vous êtes sur recettes ici et quand vous faites collection, là, tout à l'heure on a écrit livre, mais si vous écrivez mode, M-O-D-E, vous allez retrouver tous les modes. Alors là, vous faites bien attention de réinitialiser vos filtres, hein, parce que sinon on va retrouver accompagnement et du coup vous allez avoir des recettes en moins. Donc là, vous avez ici tous les modes. Alors, le mode sauce, ça, c'est pour le TM6, hein, le nouveau Thermomix. Le rice cooker, donc la cuisson du riz. La fermentation, donc les yaourts. Le mode pour cuire sous vide. La cuisson du sucre. La haute température, parce que vous savez que ce Thermomix-là monte à 160 degrés. Donc là, vous pouvez faire dorer les aliments. Donc, la cuisson sous vide. Toujours la haute température des fruits, vous avez la cuisson lente et dans la haute température, entre autres, moi il y a une recette que j'adore, c'est celle-ci, la curry de légumes façon wok. Ça c'est vraiment un délice. Alors là pareil, hein, je peux l'ajouter donc à une liste. Donc moi j'ai une liste par exemple qui s'appelle plus. Donc ça ce sont mes recettes préférées. Donc là elle est dedans, mais je peux la mettre aussi dans une autre liste. Je peux la mettre dans ma liste, par exemple, accompagnement. La recette a été ajoutée à votre liste. Et je peux la mettre donc à ma semaine. Et par exemple, je dis, bah, moi, je ferai ça dimanche. Et là, la recette, elle est donc à dimanche. Et je peux l'ajouter, bien sûr, à ma liste de courses. Ça, c'est important. Et quand je vais aller donc dans ma liste de courses en bas à droite, là, j'ai donc toutes mes recettes, hein, que j'ai prévu pour ma semaine. Alors là, c'est soit par catégorie ou soit par recette. Donc là, j'ai toutes mes recettes que j'ai prévues pour ma semaine. Et là, j'ai par catégorie. Donc là, je vais pouvoir enlever en fait tout ce que j'ai déjà à la maison. Par exemple, de l'eau, moi, j'en achète pas. La crème de cassis, j'en ai. Du jus de citron, j'en ai. Vous voyez, j'enlève tout ce que j'ai déjà à la maison. Et après, même dans le magasin, hein, il y a des petits carrés là, et vous avez juste à cliquer sur le carré pour supprimer donc l'ingrédient. Et vous pouvez rajouter votre liste personnelle à vous. Hein, c'est-à-dire que si jamais vous avez besoin, vous voyez, vous avez un petit plus ici. Donc moi, j'ai rajouté du lait et du café. Mais si par exemple, je veux ajouter du beurre, hein, eh bien, j'écris beurre et du coup, ça va se rajouter donc à ma liste, qui ne va pas aller dans chaque catégorie, mais ça va se rajouter en bas de ma liste.
Hein, et donc, dans le magasin, avec mon téléphone, eh bien, au fur et à mesure que je fais mes courses, eh bien, je décoche donc la recette. Et il y a autre chose que je voudrais vous montrer, j'espère ne rien oublier. Donc là, ma semaine c'est vu, mes recettes, donc ça c'est... Ah oui, alors là, vous avez donc bien sûr vos listes, hein, toutes vos listes qui sont ici. Donc bien sûr que si vous voulez, par exemple, enlever une recette, hein, il suffit juste de cliquer ici et puis de faire supprimer, hein, tout simplement. Et puis vous pouvez aussi modifier votre nom de liste, hein, renommer la liste par exemple. Hein, ça c'est possible aussi. Alors oui, une autre chose que je voudrais vous montrer, alors je vais aller sur Espace Recettes. Bah tiens, je suis dessus directement. Espace Recettes. Voilà, alors Espace Recettes. Alors par exemple, là, j'ai une recette. Alors on va prendre, bon, on peut prendre celle-ci, ça n'a pas d'importance. Hein. Ça c'est la recette du jour. Donc je fais importer sur Cookidoo, par exemple, la recette. Oui, je confirme. Alors l'espace recettes, ce sont des recettes faites par les internautes. C'est le premier site qui existait. Hein, depuis 12 ans que je suis dans la société, c'est ce qu'on utilisait au tout début avec le TM31. Et donc là, je fais OK. Et du coup, là, l'avantage, c'est que cette recette-là, elle va aller, quand je vais aller donc dans toutes et que je vais aller dans mes créations, eh bien, je vais avoir cette recette qui va être directement dans mes créations. Et donc là, je vais pouvoir l'ouvrir sur mon Thermomix. Elle est déjà dessus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais me déplacer et je vais aller... je voudrais juste vous montrer aussi quand même avant, pendant que je suis devant l'écran. Donc, collection, vous pouvez écrire aussi Larousse. Et là, vous avez tous les Larousse, hein, tous les Larousse Thermomix. Après, vous pouvez écrire saveur et vous allez avoir tous les magazines saveur. Je trouve toujours que leurs recettes sont excellentes. Donc ça, c'est un partenariat que Cookidoo a avec le magazine Saveur. Donc là, vous avez donc toutes les recettes des derniers. Alors, vous n'avez pas le dernier magazine, hein, parce que bien sûr, il est en kiosque, mais il sera bientôt sur Cookidoo. Et après, vous pouvez écrire, par exemple, Pâques, et vous allez avoir toutes les collections pour Pâques. Donc, ça va vous donner des idées. Et vous pouvez écrire sport, vous allez avoir toutes les recettes pour les sportifs. Vous pouvez écrire léger, vous avez toutes les recettes aussi. En fait, vous mettez ce que vous voulez. Enfants, vous allez avoir des recettes pour les enfants. Et ainsi de suite. Hein, donc, surtout, ne vous privez pas d'aller vraiment rechercher dans collection. Mais sinon, vous pouvez aussi écrire recettes. Hein, et vous allez trouver aussi des recettes, bien sûr, pour Pâques directement ici. Et là, vous utilisez donc les filtres. Et là, vous écrivez donc dessert. Enfin, vous cliquez sur dessert, pardon. Et là, vous allez avoir toutes les recettes, tous les desserts pour Pâques. Alors, donc vraiment, c'est d'une facilité. C'est Cookidoo, je trouve c'est vraiment très bien fait et ça demande vraiment des explications pour que vous puissiez l'utiliser au mieux. Donc là, je vais aller donc sur mon Thermomix pour vous montrer en fait comment. Alors, je vais peut-être retourner vers moi. Donc, bonjour Marie-Ange. Je vois que Marie-Ange, tu es connectée. Donc, j'essaie de faire une petite vidéo ce soir pour vous expliquer comment fonctionne Cookidoo. Donc là, je vais aller sur mon Thermomix qui s'allume pour vous montrer en fait. Bonjour Annie. Alors, par contre, je vois pas vos petits commentaires. Hein. Peut-être que vous mettez des commentaires. Je vais peut-être aller voir. Bonjour Christine. Alors là, je m'en vais donc sur mes 3 petits traits horizontaux dans donc mes recettes, mes créations. Alors forcément qu'il n'est pas connecté, il est en cours de connexion. Donc mes recettes, mes créations. Donc là, il s'allume. Alors, comme on est en live, ça prend toujours beaucoup de
voilà, on retrouve. Alors, vous voyez, ça, c'est la recette de l'espace recette que j'ai réussi à mettre dans mes créations, juste avec un petit clic. Hein. Et ça, c'est le petit poireau gratiné que j'ai modifié. Alors, ce que je voudrais vous montrer quand on modifie, en fait, une recette... Ah oui, je vais vous montrer aussi, donc, vous voyez. Donc là, alors, vous voyez, c'est bien marqué, importé par Marie Arène. Donc, cette recette-là, personne ne la verra. Hein, ça, c'est que pour mon compte à moi. Donc là, les 100 g de gruyère, moi, j'ai modifié avec 50 g. Hein, donc, vous voyez, donc le temps, c'est pareil, je l'ai modifié aussi. Et je vais vous montrer surtout la recette, mes recettes, mes créations, la recette de la sauce que j'ai... Alors, ça met un petit peu de temps à s'ouvrir. Parce que vous allez voir que vous n'allez pas avoir la même présentation quand on fait suivant. Alors, par exemple, la sauce ici. Hop là. Alors. Allez. Ah, c'est un petit peu long à s'ouvrir. Voilà. Donc là, si je fais... Alors, vous voyez, ma recette, bon, elle n'est pas longue, hein, parce que j'ai voulu juste vous montrer. Commencer à cuisiner. Allez. Voilà, commencer à cuisiner. Alors là, je fais la petite flèche. Alors, vous voyez, ici, c'est marqué mettre 100 g de vin blanc et 50 g de farine. Et donc, du coup, il faut aller sur la petite balance ici. Et vous avez la balance et vous avez donc les ingrédients. Donc, il suffit de refaire la tare. C'est un petit peu différent de la présentation cookie dough qu'on a l'habitude hein, de voir. Et mixer, vous voyez, 5 secondes vitesse 3. Donc, il suffit d'aller sur le petit couteau. Et là, vous avez déjà les 5 secondes qui sont inscrits. Et puis... vitesse 3 ici, avec le petit trait juste ici. Hein, donc voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Dites-moi si vous avez... Mais je ne vois pas vos commentaires, donc je ne sais pas si vous mettez des commentaires. En tout cas, moi, j'en vois pas. Donc, j'espère que vous avez... que ça va bien vous aider dans l'utilisation. Et puis, bah, écoutez, bonne semaine à vous. Pensez aussi à une chose importante cette semaine, c'est que si vous faites un atelier, enfin ça c'est jusqu'au 10 avril, si vous faites un atelier avec 3 invités, vous avez 6 mois d'abonnement offert à Cookie Dough. Donc soit en présentiel, donc à votre domicile, ou alors en virtuel avec 3 personnes que j'appelle directement chez elles par WhatsApp, et ça dure que 30 minutes. Donc n'hésitez pas surtout... à me contacter si vous avez envie de profiter de ce très beau cadeau. Et si une personne achète un Thermomix dans les 15 jours juste après l'atelier, qui suit l'atelier, eh bien, vous avez le disque éplucheur en cadeau. Donc ça, c'est jusqu'au 10 avril. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, eh bien écoutez, moi je vous donne rendez-vous vendredi soir pour notre prochain live. Et puis, si vous avez des questions, eh bien vous pourrez mettre des petits commentaires en dessous de cette vidéo. Voilà. Allez, bye bye tout le monde. Au revoir tout le monde. Alors, il y a Christine qui met, j'en ai mis une, je trouve ça pas mal. Ah, très bien. Ah oui, alors, j'ai pas vu les autres commentaires. Ah bah voilà, coucou Marie, bonjour Marie. Bon, vous n'avez pas de questions apparemment. Donc, tout va bien, je regarde. Ah oui, j'avais pas vu les petits commentaires et je les vois maintenant. Bon, bah écoutez, si vous avez besoin d'une autre vidéo pour autre chose, eh bien, n'hésitez pas. Hein, je peux continuer. Voilà, voilà. Allez. Au revoir tout le monde, à bientôt.